Il s'agit d'un sondage exclusif pour les médias réalisé par le grand journaliste d'investigation Thomas Dietrich. Dans une nouvelle enquête, le journaliste, connu pour son sérieux et un travail bien fourni, révèle les dessous d'un accord que la société IGN-FI a signé avec le Tchad pour renforcer, sous couvert de cartographie, les moyens de répression pour le régime tchadien. Sauf que ce scandale touche également le Cameroun qui a été espionné par l'entreprise publique française. Dans la réalisation du marché, les agents des IGN-FI ont submergé le Cameroun voisin pour prendre des photos, ce qui en soi est un scandale assez grave. Une cartographie qui aurait aussi été écrasante au Cameroun, affirme l'ancien commercial des IGN-FI à Tchad, cité par le média. Izen Mahama Gwami affirme que lors des prises de vues aériennes nécessaires à la cartographie, le directeur régional des IGN-FI avait demandé au pilote de l'avion de survoler le territoire camerounais et de prendre des photos. Il se disait que ça pourrait plaire à Déby, qui s'intéressait de très près au Cameroun et qui y avait déjà envoyé son armée. Les autorités camerounaises ignoraient totalement ces prises de vue, qui peuvent être très utiles en cas de guerre, rapporte le média. Selon ce journal, le plan de vol de l'avion IGN-FI semble confirmer que cet appareil a pris des photos de la ville camerounaise de Kousséri et du pont sur le fleuve Logone, qui permet d'entrer au Cameroun depuis le Tchad. Comme le chantait Georges Brassens, il suffit de passer le pont, c'est tout de suite l'aventure. IGN-FI a non seulement pris des photos de la capitale tchadienne, mais aussi de petites parties du territoire camerounais voisin. Des révélations qui risquent de susciter des débats et polémiques au Cameroun. Effectivement, le contrat a été signé en 2014, mais cela a mis du temps à démarrer car il y a eu la chute du cours du pétrole et l'État tchadien n'avait plus vraiment les moyens de payer, menacé par des fonds vautours, et le projet ne démarre qu'en 2017. IGN-FI loue un petit avion pour aller faire des prises de vue dans les secteurs donnés, d'où Jamena, la banlieue de Jamna, c'est-à-dire les 900 km², sauf que Jamena est frontalier avec le Cameroun. Il suffit de traverser les deux fleuves, le Chari et le Logone, et on se retrouve au Cameroun voisin dans la ville de Kousséri. D'après le plan de vol qu'on a pu consulter, ils ont débordé sur le Cameroun, ils sont allés prendre 80 km² de territoire camerounais. Dans le cadre d'une invasion, elle sera très utile et on sait qu'à l'époque Idriss Déby était en froid avec le Cameroun de Paul Biya. Paul Biya accusait Idriss Déby de soutenir en sous-marin Boko Haram. Cela aurait été utile aux forces tchadiennes dans le cadre d'une invasion du Cameroun et tout cela s'est fait sans l'aval du pouvoir camerounais, a commenté le journaliste français Thomas Dietrich. Restez connectés sur la chaîne pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.